Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à tout ramasser maintenant. Et joyeux anniversaire. À quoi tu joues là? Oula, c'est le ça. Oh oui, c'est rétro papa. Oh oui, c'est Rétro Papa. Joyeux anniversaire. Et oui, la chaîne a déjà 2 ans. Eh oui. Au menu du jour, donc, c'est comme l'année passée, hein, c'est-à-dire qu'on va regarder un peu les anciennes vidéos. Discuterai un petit peu des anecdotes, des scènes coupées, éventuellement des bêtisiers. Enfin voilà, on va discuter un petit peu. Retournons-nous vers le passé, et discutons un peu de cette année qui vient de s'écouler. Alors, je vais pas remonter forcément très récemment, puisque j'ai n'ai que 2 ans de contenu à vous montrer. D'autant que la dernière année, la deuxième année, j'ai l'impression que j'ai quand même fait moins. Pour différentes raisons. Mais donc, voilà, on va retourner voir ça. Donc l'année passée, en fait, hein, on avait regardé, je pense, les 2 premières vidéos. Donc on va aller voir les Previously de Dune. Précédemment, sur Rétro Papa. Voilà. Je n'ai pas fait l'état des lieux quand on est arrivé. Tu veux pas aller voir avec ta mère s'il n'y a pas des pièces cachées? Mes pouvoirs psychiques m'indiquent qu'il y a une pièce juste ici. Super. Et les 3 autres pièces? Les autres pièces? Quelles autres pièces? Les pièces là, qui sont indiquées sur le plan. C'est affiché partout dans le palais, hein. Oh là là, je suis fatigué. Et une salle de communication. Visitons-la tout de suite. Commandant, nous avons reçu un message. Sur écran. Lancement du transfert initié. Oui, alors bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, ce bruit-là, en fait, est un son que tu ne peux pas connaître, je pense, si tu as, allez, je vais dire, 15 ans ou moins. C'était le son du modem, donc c'est-à-dire que j'ai vécu à une époque, j'allais dire pas si loin, mais en même temps si, c'était quand même il y a 20 ans, où pour aller sur Internet, Internet, tu vois, maintenant tu vas aller sur Internet, Internet est activé en permanence, ce n'était pas du tout le cas à l'époque, c'est-à-dire que là maintenant ici, t'as probablement un forfait, alors soit il est illimité, soit t'as peut-être une limitation dans la taille de ce que tu peux télécharger. Mais en tout cas, il est ouvert en permanence. C'était pas du tout le cas à l'époque. Donc à l'époque, tu devais en fait appeler. C'est tout se configurait avec l'ordinateur, évidemment. Tu devais appeler un numéro, et ce numéro-là, du coup, te donnait accès à Internet, et on passait à travers un modem, et ce bruit que tu entends, c'était le bruit que faisait la connexion à travers le modem, et donc tu savais qu'à partir de ce moment-là, tu payais, parce que tu payais en fait à l'heure, donc tu avais un forfait à l'heure, et autre effet qui se coule, c'est que, comme en fait, il n'y avait pas de ligne multiplexée, si tu veux. Donc, pour l'instant, ça fonctionne parce que il y a une ligne pour les datas et il y a une ligne pour le téléphone. Et donc, tu peux, pour autant que ça existe encore, enfin, moi j'en ai plus, mais peut-être chez certaines personnes, ils ont encore, tu peux être au téléphone fixe en même temps que de surfer sur Internet. C'était pas du tout possible à l'époque, puisque les datas passaient en réalité par la ligne téléphonique. Donc, en gros, c'est, si jamais ta mère ou ton père, pendant que tu étais sur Internet, prenait le téléphone pour essayer d'appeler quelqu'un, non seulement il allait entendre juste les bruits du modem, et en plus ça coupait ta connexion. Donc tu vois, c'était les joies de l'époque. Et pour te mettre aussi en perspective, à l'époque c'était des modems 56K, donc ça voulait dire que tu pouvais télécharger un maximum 56 kilobits par seconde, ce qui fait à peu près 5 kilooctets seconde. Je sais pas si tu réalises bien, hein, toi tu te plains quand ta connexion elle est à peine à 1 mégabit seconde. Ouais non, 1 mégabit ça n'existait pas à l'époque. Donc Internet était différent aussi, hein, évidemment, on s'amusait pas à mettre des vidéos partout à gauche à droite, mais voilà, c'était super lent. Et donc tu avais cette musique-là. Qui prenait 5 ans. Autre petite anecdote. Alors, en réalité, cette séquence-là n'est pas la séquence comme je l'avais imaginée à l'origine. C'est-à-dire qu'au départ, en fait, si tu veux, je me suis jamais dit, tiens, je vais m'auto-censurer, ok, ou en tout cas, je vais essayer de faire une phrase. En fait, je me suis jamais interdit de faire des blagues au moment où j'y pensais. Si tu veux, l'idée, c'est de me dire, soit
je vais distiller mes blagues au fur et à mesure et partant d'une réserve de blagues potentielles auxquelles je pense, comme ça je crame pas tout d'un coup. Et le problème de faire ça, c'est que bah, du coup les blagues déjà il faut pouvoir les ressortir au bon moment et ça rend le truc moins drôle quoi. Par exemple, il y avait une blague que j'aurais bien voulu sortir dans Dune et j'ai jamais vraiment eu l'occasion de le sortir. C'était un jeu de mots avec Hara, tu vois. Genre, je voulais arriver à un moment donné dans les previously, hein, je voulais arriver comme ça dans une séquence et où voilà, c'est je sors une blague à la con et puis il y a Hara qui rigole et il y aura que elle qui rigolerait et comme ça, moi je venais avec mon jeu de mots à deux papas à deux balles. Et moi j'arrivais, je ferais et quelle ambiance de kamikaze quoi. Alors tout le monde de kamikaze. Bah ouais, il y a que Hara qui rit. Oui, moi ça me faisait très rire. Bref, tout ça pour dire que je me suis jamais empêché de sortir une blague, ce qui pose aussi le problème de se dire bah, peut-être si tu crames toutes tes blagues, tu n'auras plus d'autres idées de blagues par la suite, et puis bah, voilà, qu'est-ce qui se fait quand t'as plus d'idées? Tu risques de te retrouver coincé. Bon, ça j'ai jamais fait. Par contre, sur cette séquence-ci en particulier, j'ai fait de l'autocensure. C'est-à-dire qu'au départ, ma blague était un petit peu différente, et donc voilà ce que t'as eu, Reçu ok, un message. sur écran. Lancement du transfert initié. N'oubliez pas que je vous ai... Et voilà ce que moi j'avais pensé faire. Bonjour, voulez-vous agrandir la taille de votre pénis? Cette pilule vous fait gagner 3 cm en 3 mois! Oh là là, putain de spam, hein. Herbal, pénilarge. Commandant, Non. Je veux dire, quoi? un autre message est arrivé. Eh ben oui, sur écran. N'oubliez pas que je vous ai... Mais bon, j'ai jamais vraiment osé faire cette blague-là parce que bah, c'était une époque où j'étais moins à l'aise sur YouTube tout simplement et que je me suis dit que voilà, les blagues un petit peu taquines comme ça, un petit peu limite sexuelles, je savais pas trop si ça allait passer sur YouTube. Bon voilà. Autre chose aussi, est-ce que tu vois le découpage dégueulasse qui est ici? J'allais dire c'est fait exprès et en même temps oui, c'est-à-dire que c'était une nouvelle technique. Non, ça existe depuis les années 1960, mais c'est la première fois que j'ai fait comment est-ce qu'on appelle ça une image composite. Donc en gros, si tu veux, pour que ça rende à peu près bien et faire en sorte qu'on dirait que je suis assis sur un siège, ben, en fait il y a une première image qui est une image de fond. Il y a l'image où j'ai découpé le fond vert et qui pour une fois rendait plutôt bien, était pas trop dégueulasse, et une image superposée à celle-ci où il y a juste la console qui est mise devant quoi. Et voilà, c'est une technique que j'ai utilisée assez régulièrement, mais c'était la première fois sur cette vidéo là. Du coup, je sais pas, tu veux venir avec moi? D'accord, marions-nous. C'est pas ce que j'ai dit. Oui, c'est vraiment. Je sais pas si c'était fait exprès dans le jeu, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai eu quand tu discutes comme ça avec Yara et où c'est genre, elle fait genre ouais, en fait, je serais peut-être bien ta petite copine, mais en même temps, je suis une râleuse, machin et tout. Donc, je sais pas, hein, c'est moi qui l'ai perçu comme ça, mais voilà. De nouveau, vous pouvez pas connaître ça si vous êtes trop jeune, quoique il me semble que je l'ai encore entendu il y a pas si longtemps. Mais donc quand vous avez un GSM, enfin nous en Belgique on appelle ça un GSM, comment est-ce que vous appelez ça? Au Canada, je sais pas qu'on dit un cellulaire, et en France, vous appelez ça un portable, je pense. Bref, quand tu as un appareil comme ça, hein, quand tu as un appareil comme ça qui est près de haut-parleur, en fait le signal finalement perturbe le haut-parleur et tu entends ce petit ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et ça on arrive à le trouver sur internet. Ce qu'on n'arrive pas à trouver sur internet, c'est ce que vous allez entendre juste après. Il n'y a pas moyen de trouver ce... Ouais, moi, j'ai pas trouvé. Pas moyen de trouver cette petite phrase, vous avez un nouveau message sur Internet. Et du coup, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû attendre de recevoir réellement un nouveau message, d'appeler ma messagerie, de mettre mon téléphone juste à côté du micro
pas trop près, justement pour ne pas avoir le ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, en mettant le haut-parleur pour qu'il y ait cet effet GSM téléphone dégueulasse. Et je trouve que ça rend plutôt bien, mais du coup, il a fallu que j'attende d'avoir un message. Ce qui est arrivé naturellement, mais l'autre option, ça aurait été de demander à quelqu'un de me téléphoner, je réponds pas, il laisse un message machin pour avoir le message, mais je n'ai pas été obligé de faire ça. Alors on va faire celle-ci, Retro Papa, Ultimate Soccer Manager 2. Première vidéo quali, en fait. J'en suis assez puis bon. fier. Attends, Oh voilà. oui, c'est Rétro Papa. Et c'est aussi l'Euro 2021. Oh là là, je suis désolé, hein, mais ça me choque encore de voir avec ma tête comme ça. Et je sais pas, et j'ai l'impression que je suis beaucoup plus lent. Enfin bref, je l'ai déjà dit l'année passée, ça me choque tout autant. Bref. Peut-être parce que mes parents ne s'y intéressaient pas du tout. Ça joue. Ça joue. Peut-être. Non, mais ça c'est vrai par contre. Hein. C'est quelque chose que j'ai gardé encore ici maintenant, c'est-à-dire que moi le foot, voilà. Sauf quand c'est l'Euro, quand c'est quoi l'autre d'ailleurs, tu vois comme je suis bien le truc. Hein. Il y a l'Euro, il y a la Coupe du Monde, voilà. Quand la Belgique joue, et pour autant parce que je crois que la dernière le dernier gros concours, ça s'est pas trop bien passé pour la Belgique. Mais sinon, ouais, quand ils vont jusqu'en huitième, en quart et tout ça, j'aime encore bien regarder parce que c'est vrai que c'est des matchs quand même de haut niveau et voilà, t'as pas l'occasion de voir ça souvent. Mais sinon, d'habitude, voilà, le foot. Le foot, moi, je m'en fous, tu vois, ça m'intéresse pas du tout. Et donc oui, c'est le fait que mes parents ne s'intéressaient pas du tout au football. Ma mère, bon, ça peut encore se comprendre, et encore cette phrase est assez misogyne, mais mon père non plus, c'est-à-dire qu'aucun des deux ne s'intéressait au football, aucun des deux ne s'intéresse toujours au football, et par extension, moi non plus. Ce qui a posé pas mal de problèmes, comme je vais en discuter plus tard dans la vidéo. Eh ben, Internet, ça n'existait tout simplement pas. Ou en tout cas, c'était pas à la maison. Oui. Je rigole, petite anecdote. Donc Internet, effectivement, Internet, hein, ça date pas d'hier, mais quand même, quand j'étais enfant, donc quand j'avais, alors je sais plus dire exactement, 8, 10, 12 ans, je sais plus, c'est à ce moment-là que, déjà, on a eu un ordinateur à la maison, hein, parce que les ordinateurs sont venus assez tard chez nous, enfin chez nous, dans ma maison, hein, chez moi, je parle pour moi, et je crois que c'était dans les années 92, hein, 92, et où papa... Papa a voulu ramener Internet à la maison. Alors quand on parle d'Internet, je te parlais tout à l'heure du modem ADSL, hein, qui faisait le bruit. Ça c'était encore la version upgradée, si tu veux. Donc c'était ton ordinateur qui était connecté, si tu veux, avec le câble téléphonique, se débrouillait tout seul pour piloter le modem, faire composer le bon numéro, etc., etc. À l'époque, quand papa a ramené le Internet, je veux dire à la maison, c'était pas encore comme ça. C'était, tu avais en fait tu devais poser, donc t'avais un appareil, ok, t'avais un appareil avec, il y avait un écouteur et un haut-parleur, et tu devais physiquement prendre le combiné de ton téléphone fixe et le poser sur cet appareil-là. Et puis composer le numéro, hein, avec le cadran, comme ça, tu te souviens pas peut-être, ou tu te souviens, le cadran qu'il fallait tourner comme ça avec le doigt, ça composait le numéro, t'avais accès à Internet. C'était un Internet extrêmement primaire, parce que en gros, tu n'avais juste accès que à une console en mode texte, et tu pouvais faire des conneries du genre... je sais pas moi, aller voir la météo, peut-être éventuellement sur certains hôtels tu pouvais faire des réservations. Voilà, il n'y avait pas... c'était pas Internet comme maintenant, hein, t'avais pas de vrai site web, entre guillemets, il n'y avait pas... YouTube n'existait pas, enfin t'as même des images, ça passait même pas, c'était tout en mode texte, donc voilà, je te laisse imaginer un peu à quoi ça ressemblait. Et donc, je sais pas comment il a fait son compte, ok, moi j'étais trop petit, j'y comprenais rien de toute façon, et il a fait des essais, ok, il a fait des essais, je pense que ouais, les essais ont pas duré très très longtemps, il a peut-être passé 1 heure ou 2 dessus, tu vois, à essayer de faire fonctionner le machin pour se rendre compte au final que, oui voilà, Internet, à l'époque en tout cas, Internet, c'était pas non plus ouf quoi. Mais sauf que, je pense pas qu'il y avait des serveurs en Belgique, ni même en Europe à ce moment-là. Donc ça voulait dire que pour avoir Internet, il fallait aller te connecter à un serveur aux États-Unis, et donc téléphoner aux États-Unis, tu vois.
Quand on a reçu la facture de téléphone, je vais te parler en franc belge, ça ne te parlera pas, et je pourrais même faire la transformation en euros, mais en réalité, ça remonte il y a tellement longtemps, et l'index est passé par là, que ça ne correspond même pas à la réalité des choses. Donc la facture est arrivée, et c'était, je crois, 22 000 francs belges. Donc c'était 22 000 francs belges en 1990. Avec les taux de maintenant, je ne sais pas si tu comptes par rapport à la conversion en euros de début 2000, ben en fait ça correspondrait que à 500 euros, mais en fait c'est 500 euros dans un monde où mes deux parents gagnaient ensemble quelque chose comme 60 000, 70 000 francs belges. Donc ouais, 22 000 sortis de 70 000, ben, ça fait le prix de la baraque en fait, c'est le prix du loyer pour un mois. Et alors, oufti, j'ai jamais vu ma mère aussi fâchée, et du coup, on n'a plus eu Internet. Ça a été recta, hein, ça a été immédiat. Ma mère, elle a dit, je ne veux plus jamais ce truc-là à la maison, et il a fallu attendre très très longtemps avant qu'on ne puisse de nouveau avoir Internet à la maison, à cause de cette expérience-là, et parce qu'elle ne faisait pas du tout confiance. Alors, même, on pouvait lui expliquer, mais non, regarde, tu as des contrats maintenant, mais non, c'était fini, Internet, c'était terminé. Le foot, en réalité, moi j'y jouais qu'en cours de gym. Et en fait, en cours de gym, en 2 ans, on est passé de ça Alors, attention, on tape dans les mains. Oui, c'est bien, bravo. à ça. Bon les gars, on va jouer foot. Je vous fais pas l'affront de vous expliquer les règles. C'est parti. Non mais attendez, on peut en discuter quand même. Ah ouais. Beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc oui, effectivement, qui se souvient de ces fameux espaliers? Moi, évidemment. Et c'est vrai. Alors, je ne sais pas si c'est dans toutes les écoles comme ça, mais nous, ça a vraiment été, je l'ai vraiment vécu comme ça. C'est-à-dire que en sixième, ah oui, parce que j'ai oublié, on n'a pas les mêmes. On n'a pas les mêmes années, donc si tu veux, je te mets en condition. En Belgique, après les maternelles, donc on a 3 ans de maternelle, on rentre en cycle primaire, donc on a le cycle primaire, le cycle secondaire, c'est 6 ans chacun. Tu rentres, t'as 6 ans, tu fais tes 6 ans, et puis tu fais tes 6 ans aussi à partir de 12 ans jusqu'à 18, tu sors à 18, t'as ton CESS, ce qui correspond à peu près au bac en France, et donc on n'a pas les mêmes années, quoi. Donc si tu veux, nous, moi, je trouve que c'est plus simple, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 primaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 secondaire. La sixième, on dit généralement pas sixième, on dit réto, mais voilà. Par rapport à la France, ou vous, alors comment est-ce que ça va? Vous faites CP, CE1, CE2, CM1, CM2, et puis vous partez 6, 5, 4, 3, 2, 1, et puis terminal. Ok? Bah, nous, c'est pas comme ça. Bref, attends, j'arrive. Et d'ailleurs, je suis curieux de savoir comment ça se passe au Canada. Dis-le moi en commentaire, s'il te plaît. Enfin, au Canada, au Québec. Oui, donc en 6e primaire, donc, ce qui correspond à peu près à la 7e en France, on avait pas que la 6e, évidemment, tout le cycle primaire, c'était en gros les cours de gym, hein, les cours d'EPS, mais nous on n'appelait pas ça comme ça, c'était juste éducation physique, c'était gymnastique et natation. C'était les 2 seules activités qu'on faisait, et donc, oui, c'était se tenir aux espaliers, faire des abdos, faire la roue, faire du trampoline, jouer au-dessus des plinths, machin. Donc c'était vraiment que gymnastique, et puis de l'autre côté, t'avais la piscine, et la piscine, en gros, tu faisais des longueurs, tu faisais des allers-retours pendant tout le cours de gym, celui qui en faisait le plus, il avait gagné, peu importe. Donc, on passe de ça, ok, à faire la roue, le poirier, machin et tout, au cours de gym, en supérieur, en secondaire, ok, donc 1, 2, 3, 4, 5 réto ou 6, 5, 4, 3, 2, 1 terminal, nous, on avait des cours de sport, réellement, notamment, et même je dirais principalement, des cours de football, parce qu'il y avait d'autres trucs, on faisait aussi un petit peu de basket, il y avait du handball qu'on a fait aussi, enfin, bref, peu importe, c'était principalement le cours de football, ok, et donc... On va jouer foot, je vous fais pas l'affront de vous expliquer les règles, c'est parti. C'est une vraie phrase, c'est-à-dire que c'est vraiment tiré de mon historique, ça s'est vraiment passé comme ça, donc en gros, comme mes parents s'intéressaient pas au foot, moi non plus, il y avait pas internet, donc tu peux pas te renseigner, et je ne connaissais pas les règles, je ne connaissais pas les règles du football, alors j'avais bien compris, hein, parce que dans la cour de récréation, les autres ils jouaient foot, déjà, rien que ça, c'était pas top au niveau de mon intégration, parce que forcément, tous les mecs qui jouaient au foot, moi j'en avais rien à cirer, et du coup je me faisais un petit peu chier sur le bas-côté, pendant que les autres jouaient au foot, et puis même des fois j'allais jouer à la marelle avec les filles, hein, pour te dire à quel point le foot, j'en avais vraiment rien à cirer, et
Mais donc, voilà, je m'attendais quand même à ce que le prof de gym, hein, coucou prof de gym, on est toujours amis sur Facebook d'ailleurs, il est pensionné depuis longtemps maintenant, que le prof de gym m'explique comment les règles, juste explique-moi les règles, d'accord? Et sauf que non, ça a été vraiment la phrase, les gars, je ne vous fais pas l'affront de vous expliquer les règles, on y va. Et donc moi je me retrouve là sur le terrain. Je me retrouve sur le terrain, je sais pas du tout comment ça marche. Oui, j'ai bien compris. Il faut mettre la balle dans la cage de l'adversaire. Ok, ça j'ai bien compris. Mais jusqu'à quel point, je ne savais même pas que tu pouvais pas toucher la balle avec les mains. Et en particulier l'histoire du hors-jeu, il a fallu longtemps. Hein. Il a fallu longtemps pour que je comprenne, parce que à chaque fois, évidemment, moi je sais pas. Donc du coup, je vais derrière la dernière ligne de la défense et je fais ouais, passe-moi le ballon. Et je comprends pas pourquoi personne me passe le ballon, tu vois. Jusqu'à ce que des fois, il y a des mecs qui font pas gaffe et donc ils me voient appeler, ils me passent le ballon, sauf que bien évidemment, je suis hors jeu et je comprends pas. Chaque fois, ça siffle. Et pour moi, c'est un processus aléatoire. C'est-à-dire que pour moi, dans ma tête, c'est, ben, ok, pour une raison que j'ignore, à partir du moment où on passe le ballon, c'est une faute. Voilà, genre, la faute, c'est me passer le ballon. On peut juste pas me passer le ballon. Et donc, ben, du coup... Du coup, non seulement je n'essaie pas qu'on me passe le ballon, la seule manière que j'ai, c'est d'essayer de le récupérer dans le pied de l'adversaire, en faisant des fautes souvent, parce que je sais pas non plus qu'on peut pas donner des coups de coude, parce que, bah, écoute, moi j'en sais rien, hein, je connais pas les règles, et forcément, quand j'ai la balle, tout le monde veut que je lui passe le ballon, bah, je dis, non, pas passer le ballon, puisque passer le ballon, c'est une faute, tu vois. Donc, à quel point je comprenais rien aux règles, et juste, je pense que mes cours de gym auraient été bien plus efficaces si le prof avait pris 5-10 minutes pour expliquer les règles qui sont pas forcément évidentes. Alors si, tu peux dire, donner des coups de coude, ça peut être évident, quoique au rugby, il se prive pas, mais voilà, juste m'expliquer ça, j'aurais été probablement beaucoup plus efficace à jouer au foot. Non mais attendez, on peut en discuter quand même. Ah ouais. Ça me fait toujours rire. Petit effet spécial quand même, hein, effectivement, parce que le ballon n'existe pas, hein, c'est juste une image comme ça qui se promène et que j'anime comme ça. Je trouve que l'effet est assez bien réussi. Ah oui, aussi, chose importante que j'ai pas dite par rapport à cette vidéo-là, c'est que je n'avais aucun guideline. C'est-à-dire que j'ai construit, si tu veux, la vidéo, d'ailleurs je crois qu'elle a été construite en plusieurs jours, et j'avais aucune expérience de ça, donc ça veut dire que, en gros, j'avais une idée qui venait, je disais ok, maintenant je vais peut-être parler de ci ou de ça, et ben, je changeais de vêtements, je veux dire, tu vois, ici, allez, ici j'ai mon t-shirt rouge, ici j'ai ma chemise, ben, ça s'est vraiment passé comme ça, j'ai mis mon t-shirt, j'ai enlevé mon t-shirt, j'ai mis ma chemise, et puis quand on me revoit plus loin avec un autre t-shirt, je change comme ça de bout en bout, et ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de script, il n'y a pas de scénario. Alors, ça, c'est pas mal parce que du coup, j'ai l'air plus naturel que sur d'autres vidéos qui viendront plus tard et où j'avais un texte et en gros, je lis à peu près le texte. Là, c'était pas le cas ici. Par contre, au niveau efficacité, c'était quand même pas top, hein, parce que ça veut dire que j'ai changé 15 fois de vêtements sur la vidéo, et maintenant je fais plus comme ça. C'est-à-dire que maintenant, d'abord, j'ai un script, j'ai un scénario, que j'essaye de jouer plus ou moins naturellement, et j'ai une liste des différentes scènes, avec chaque fois les vêtements que je dois porter, pour tourner toutes ces scènes-là avec les mêmes vêtements d'un coup, si tu veux. Ce qui est quand même vachement plus efficace. Bon, bah hors-jeu, c'est hors-jeu. T'es con ou quoi? Ah, bah oui, évidemment. Autant pour moi. Oui, ben oui, et ça aussi, parce que et ça c'était aussi le prof de gym, hein, c'est ben enfin hors-jeu, t'es hors-jeu quoi, ben ah oui, oui, évidemment, hein, sans m'expliquer, sans me dire, pourtant c'est vite expliqué, hein, hors-jeu, tu peux pas être derrière la ligne des derniers défenseurs quand on te passe la balle, voilà, il y avait juste à me dire ça, non, t'es con, je sais, je lui ai fait une voix de ch'ti, il était pas ch'ti, mais c'était quand même l'idée, et tous les autres pareil, hein. Ah, mais quel con, ben oui, ben expliquez-moi ce que je fais de mal, mon dit Jus. Bah effectivement, hein, j'avais un corps de Dieu, mais malheureusement c'était Bouddha. Ouais, alors je le dis un peu en rigolant là, autre phrase qui m'a été sortie pendant mes études, par un prof du NIF, qui m'a sorti cette blague-là, hein. Alors évidemment tout le monde rigole, et puis moi j'étais là aussi, ah ouais c'est drôle, lol, non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Alors c'est parce que moi je suis dans le cas, et voilà, et que...
Et que du coup, moi, j'étais pas dans le bon côté, hein, d'accord, les grossophobes, ça existe, donc, ben non, s'il vous plaît, voilà, essayez de ne pas vous foutre de la gueule du gros, hein, s'il vous plaît. Et donc, quand il fallait constituer les équipes, ben, généralement, ça donnait plutôt ça. Stéphane. Guillaume. Stéphane et Guillaume, qui sont des prénoms de potes que j'ai, oui, un certainement, l'autre aussi à peu près, même si on s'était perdu de vue pendant très 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 longtemps. Et toi là-bas? Oui, toi, tu veux jouer au foot avec nous? Oui, oui, c'était un assez mauvais souvenir, mais ça me fait quand même rigoler un petit peu de le voir filmer comme ça. Donc effectivement, étant très mauvais au football, c'était souvent ça c'était pas souvent, c'était systématiquement ça qui se passait. J'étais toujours choisi enfin, j'étais même pas choisi, parce que quand t'es choisi en dernier, c'est juste, ouais, du coup, on va te prendre toi, hein, ce que tu veux faire. Et je me retrouvais donc dans le goal, parce que je sais pas pourquoi, voilà, les gros, on les met dans le goal, parce que quoi? Parce que comme on est plus gros, on couvre plus de terrain, on a plus de chances d'arrêter la balle, c'est ça? Ben non, évidemment, on est beaucoup moins souple que les autres, donc ça marche pas. Mais voilà, c'était comme ça que ça se passait souvent. Et la blague me fait quand même rigoler. Quoi qu'il en soit, le foot a bien évidemment été adapté en jeu vidéo, on ne compte plus les jeux comme FIFA, PES, ou pour les plus anciens, Goal, et le très célèbre World Cup de Nintendo. Oui, ça c'est une petite rustine, parce que je m'étais gouré sur le nom, Nintendo World Cup. Comment est-ce que je l'avais appelé? Je sais plus, mais je m'étais gouré dans le nom, et donc il avait fallu retourner une petite séquence où je dis juste la phrase Nintendo World Cup. Goal d'ailleurs, Goal qui est un très très... moi je l'adore, hein. Ça c'était un jeu... Alors il est sorti aussi sur plein de plateformes, moi je l'avais sur Amiga, et c'était un peu comme Sensible Soccer, si tu connais un peu les jeux Amiga. Moi j'avais pas Sensible Soccer, j'avais Goal, et ouais, en vrai il est sympa. Il est assez difficile à prendre en main, mais une fois que t'as compris que tu peux juste choper le ballon, te remettre au milieu et juste avant le goal, double-cliquer et il fait quasiment goal à chaque fois, en fait voilà, tu peux gagner tous les matchs comme ça. Que je suis en train de me dire, est-ce que ce serait la première vidéo où je me parle à moi-même? Je pense, hein. Je pense pas qu'avant ça, donc c'était les vidéos d'une, je pense pas avoir jamais fait ça. Enfin, je veux dire, j'ai pris dans des scènes, j'avais pris la voix de Gurney, donc j'incarnais finalement Gurney, donc c'était pas moi-même. Ici, en réalité, c'est un autre moi, et d'ailleurs, c'est ce qui me donnera l'idée de, plus tard, dans le lore des vidéos Kali, c'est ce qui me donnera l'idée d'avoir comme ça deux personnages, qui sont-ils? Sont-ils des frères? Sont-ils des clones? Que sont-ils? Vous le découvrirez probablement bientôt dans la nouvelle vidéo Kali, si je trouve le moment de la tourner, voir si ça se trouve elle est déjà sortie, puisque là je suis en train de tourner à part et quelques semaines en avance. Non. Mais c'est ça qu'en tout cas qui m'a donné l'idée de faire deux personnages. Et en gros, oui, cette réflexion-là aussi, elle vient du fait que, regarde les vidéos, regarde les youtubeurs qui fonctionnent bien. Je vais en citer déjà que deux. JDG, méga inspiration. Hein, JDG, je pense que si JDG n'existait pas, moi je n'existerais pas non plus en tant que youtubeur. Et ils sont deux, voilà. Hein, il y a Fred et il y a Seb et Villebrequin. Villebrequin, pareil. J'adore regarder leurs vidéos, alors que c'est des vidéos sur des bagnoles, ok, alors que moi j'ai finalement pas tellement d'intérêt, c'est lié au foot, hein, voilà, foot ou bagnole. Oui, Villebrequin, ils sont deux aussi, voilà, tu as Pierre, tu as Sylvain, et ça fonctionne bien parce qu'ils sont deux. Et donc j'ai l'impression, alors c'est pas que, parce que tu vois quand même que il y a des youtubeurs qui ont beaucoup d'abonnés, qui ont un succès certain, alors qu'ils sont tout seuls, mais j'avais l'impression que justement cette interaction comme ça entre deux personnages, finalement contribuait à quelque chose de plus amusant. Et donc c'est ce que j'essayais de mettre en place. Je suis tout seul, mais donc voilà, j'ai un alter ego qu'on ne voit pas vraiment, qu'on verra plus tard dans les vidéos plus récentes. Il a été édité par Sierra, et si ce logo vous dit quelque chose, eh bien c'est parce que cet éditeur est connu pour de nombreux jeux, par exemple King's Quest, Police Quest, la suite des Leisure Suite Larry, et bien évidemment Half-Life. Alors on parle bien sûr d'éditeurs, hein, et pas de développeurs, je le précise. Ouais, d'ailleurs, alors j'ai pas joué à tout. King's Quest, j'avais essayé le 1,
il est très... Bah, en fait, ils sont tous très difficiles, c'est ce que j'allais dire. Hein. King's Quest, Police Quest et Les Ursuit Larry sont des jeux, c'est des jeux Sierra en plein, c'est-à-dire qu'ils ont la particularité que tu peux mourir sur n'importe quoi. Il y a plein de game over possibles, il y a même parfois des softlock possibles, et voilà. Ça reste des jeux cultes, évidemment, c'est certain, mais voilà, ça pardonne pas, quoi. T'as intérêt à sauvegarder assez régulièrement, et de conserver tes sauvegardes, parce que tu peux te retrouver après 5-6 sauvegardes dans un état où tu peux plus gagner le jeu, donc peut-être t'es en softlock, et mais sauf que la cause du softlock, elle est remontée jusque 3-4 sauvegardes plus haut, quoi. Donc voilà, c'est bien, mais il faut savoir ce que tu fais. Et alors Half-Life, oui, évidemment, hein, mais donc c'est l'éditeur, hein, Sierra, le développeur, c'est Valve, bien évidemment. Au niveau de la gestion, maintenant, vous pouvez... Oui, alors c'est parce que moi je le sais et bah, ça s'entend. Comme je faisais en fait les vidéos séquentiellement, donc là il y a eu une coupure, enfin c'est-à-dire que j'étais arrivé jusqu'à 4 minutes 30, donc ça j'avais tourné en une journée, donc il m'avait fallu une journée pour faire 4 minutes 30, ce qui te donne une idée du temps qu'il te faut pour faire une vidéo. J'en avais déjà parlé, mais il faut vraiment un temps de dingue pour faire une vidéo, même une vidéo de 15 minutes, il faut plusieurs jours pour la faire. Et donc ça j'avais repris plus tard. Sauf que bah, mon micro avait déconné, et donc ce que tu entends en fait c'est le son qui vient de la webcam, qui est forcément un peu plus pourri. Quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, voilà, la flemme, surtout que c'est juste un tout petit morceau, et bah tant pis. Hein. Dans le pied, joue dans le pied. Oui, donc référence bien sûr à une série, enfin une série, oui, comment est-ce qu'on dirait ça? C'est un documentaire, docu-fiction, non, c'est plus télé-réalité. Donc les Héros du Gazon, qui est une émission 100% belge, d'accord, où tu as Léo van der Elst qui va dans la pire équipe de 4e provinciale, et bah, qui les aide à mieux jouer, quoi. Donc franchement, si ça se trouve sur Ovio, hein, c'est gratuit sur Ovio, et si t'as l'occasion, regarde, il y a 2 saisons. Moi je trouve que c'est vraiment très très amusant. Il faudra demander un arrêt de jeu, ce qui peut parfois prendre de très très longues minutes. Oui, ça c'est insupportable dans ce jeu, donc effectivement, hein, comme je l'explique, c'est quand tu demandes un arrêt de jeu, ben, tu le demandes, tu ne l'imposes pas, et l'arrêt de jeu ne peut avoir lieu que s'il y a ben, soit la mi-temps, ou une faute, ou quoi que ce soit. Mais donc s'il y a rien du tout pendant ce temps-là, ça c'est une vraie séquence du jeu où vraiment il se passe... J'ai demandé un arrêt de jeu, généralement t'essayes, quand tu vois que ça... Tu laisses quand même un peu jouer le jeu, hein. Donc tu joues la première mi-temps, ça reste 0-0, à la 60e minute, tu te dis, bon, je vais quand même peut-être essayer de changer ma tactique, parce qu'il reste pas beaucoup de temps, et donc tu cliques à la 60e, et il se passe rien, ça tourne, parfois, ouais, voilà, jusque presque la 80e minute, et ben donc voilà, ben t'as plus le temps de faire quoi que ce soit. Je suppose que c'est de nouveau, j'en suis pas sûr à 100%, mais je suppose que c'est une des règles du foot, que tu demandes un arrêt de jeu, et genre l'arbitre il peut pas siffler juste comme ça, mettre l'arrêt de jeu, quoique peut-être en provincial ils sont moins regardants, mais non, voilà, dans le jeu en tout cas c'est pas possible. Dans votre esprit, il se passe ça. Nengolan, la frappe de Nengolan. Et le but. Quel but. Et le but. Je vous l'avais annoncé, Michel Day. Quelle frappe. Alors j'ai conscience que le public français aurait du mal peut-être à comprendre cette séquence-là, parce qu'on leur montre justement un goal qui est pris par leur équipe. Mais il faut bien se souvenir que moi je suis belge, d'accord, et que ben, oui, c'était une séquence incroyable, pas parce que on n'aime pas l'équipe française, mais justement parce que l'équipe française a été championne du monde, et dans cette séquence en particulier, c'est un joueur belge qui ben, finalement qui marque contre la meilleure équipe du monde, quoi. Ouais, tu t'en sors bien. Ouais, je trouve aussi. Et donc tu vois aussi, hein, transition, je suis beaucoup moins éclairé, ça a toujours été même encore maintenant, hein, c'est toujours très difficile d'avoir un bon éclairage pour mes fonds verts, et donc tu vois que ici par exemple, le bord de ma chemise est un peu transparent. Bon, globalement, ça va, parce que la tête est encore assez bien rendue, mais c'est vrai que la chemise est compliquée, et d'autant que comme il y a des lignes un peu partout, en fait, ça fait un effet bizarre, on dirait que ça reluit un peu, enfin voilà, à choisir, j'aurais pas dû prendre cette chemise-là, mais bon, voilà. Ah, il vaut quand même mieux jouer le match en vrai que le match instantané. Oui, c'est vrai. Je peux mettre un but à 60 mètres. Par contre, je cours que 5 minutes, hein. Mais bon.
Oui, ça a été effectivement quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, c'est-à-dire que, voilà, t'as des compétences, ok? Et au début, quand tu sais pas, tu te dis, ben, ouais, les défenseurs, il vaut mieux qu'ils soient bons en tacle, les milieux de terrain plutôt en passe, et les attaquants plutôt en shoot. Et donc, tu fais développer ces compétences-là, et donc tu te retrouves effectivement avec des mecs qui sont, ou des femmes, qui sont super forts, ok? Mais en fait, il y a deux caractéristiques fondamentales aussi. C'est le pace. Donc pace, en fait, c'est simplement c'est la vitesse, si tu veux, c'est la vitesse à laquelle ils peuvent courir. Et tu as stamina, c'est l'endurance. Et donc, tu vois qu'au départ, ils n'ont pas un très très bon stamina. Ça veut dire que au fil du match, eh ben, les performances vont se dégrader. À la grosse louche, parce que bon, c'est sûr qu'un match dure 90 minutes et que ici c'est une valeur sur 100. Mais donc, à la grosse louche quand même, tu peux te dire que les mecs, ils arrivent à courir pendant ce temps-là de jeu. Donc ça veut dire que en gros, un peu après la mi-temps, ils sont rincés, ils sont cuits. Et donc tu peux avoir comme ça des joueurs qui sont superbement forts. Une fois qu'ils sont devant le goal, tu peux être sûr qu'ils vont shotter. Quand ils interceptent quelqu'un, ils le shotent à 100% et sans faire de faute, bien évidemment. Mais voilà, après la mi-temps, c'est fini. Ils peuvent aller dormir, quoi. Ben, je suis pas passé en faculté, moi. Hein. Moi, j'ai appris ici, moi. Images qui viennent de Striptease. Striptease, l'émission qui vous déshabille, qui est une vieille émission. De nouveau, émission... Ah, j'allais dire, est-ce que c'est une émission belge? C'est peut-être une émission franco-belge. Mais en tout cas, oui, voilà, où tu suis comme ça des personnes qui ont des trucs un peu insolites à raconter. Et notamment celui-là, c'était Docteur Lulu, où je m'en suis inspiré. Voilà, de nouveau, si t'as 5 minutes... Enfin, plus de temps même, ça vaut le coup de regarder. Il y en a qui sont très très bien. Moi j'aime bien la soucoupe et le perroquet par exemple, et j'aime bien aussi Au pays des merveilles, où t'as un laveur de vitres qui découvre le monde de l'informatique. C'est un ordinateur Toshiba, j'appelle le nom. Toshiba, là. Toshiba, oui. Et qui pense que on peut... Enfin, j'aime en particulier cet épisode-là parce que c'est là où tu vois que le mec il pète une case parce que il veut engager quelqu'un pour l'aider à laver les vitres, et on lui dit bah, écoutez, vous savez, pour laver des vitres faut pas non plus être super qualifié. Il dit bah, si machin, c'est un métier monsieur et tout. Ben si, c'est très difficile, c'est un métier monsieur. Bon, ok. Et d'un autre côté, il reçoit son ordinateur, il sonne au service technique, qui d'ailleurs au bout d'un moment n'en peut plus de ce boulet. Tout là-haut. D'accord. Non mais ça fait rien du tout, ça fait de la musique. Allô? Oui. Et qui dit juste, ouais, en fait, je voudrais bien faire un site web. Hein. Ce site web, ça va pas être compliqué. Hein. Je voudrais bien qu'on m'aide à faire mon site web, s'il vous plaît. Non, mais c'est pour le faire démarrer, pour m'expliquer, parce que je voudrais faire un site internet pour mon entreprise. Hein, parce que ça c'est pas un métier par contre, informaticien. Hein. Voilà. Donc ouais, si t'as l'occasion, regarde des épisodes de Striptease. Je conseille plus les vieux parce que les plus récents, voilà, je trouve que ça a moins de charme. Mais les plus vieux, ça vaut le coup. Sponsorisé par une marque de saucisson. Bah oui, mais c'était ça ou un éditeur de hentai. Bah oui, évidemment. Bon ben ok. Ouais, ici, passe. Le merchandising est également Je suppose que tu as compris la blague. Hein. Si tu n'as pas compris, regarde un peu les dessins sur le t-shirt. une copie physique du jeu sur un site de vente d'occasion, et de ne pas télécharger la version CD de ROM Station qui fonctionne très bien. En conclusion... Je vais pas trop argumenter là-dessus, mais fais bien gaffe à ce que je dis, ok? Et bien sûr, le téléchargement illégal, c'est mal. En 1999, c'est-à-dire 3 ans après sa création, et ayant connu des problèmes administratifs et financiers, une rétrogradation en CFA... Donc oui, vidéo démonétisée bien évidemment à cause de cette musique-là. Ce qui en vrai... oui, ça c'est quelque chose qui est très très compliqué pour moi. J'ai pris, alors je ne sais pas d'où vient cette habitude-là, mais j'ai pris l'habitude de mettre des musiques en fin de vidéo. Et en partant du principe que ça va, voilà, au pire quoi? Au pire elle va être démonétisée? Non. Au pire elle est bloquée.
D'accord? C'est-à-dire que moi franchement, je m'en fous, ok? Je n'ai pas signé justement la collaboration, comment est-ce qu'ils appellent ça? Partenaire, YouTube Partner Premium, ou je sais plus. C'est pas Premium, mais j'ai oublié le terme, ok? J'ai oublié le terme. C'est en gros, quand tu signes ce truc-là, tu dis que tu veux monétiser tes vidéos. Moi, je l'ai pas signé. Moi, je dis non. Moi, je veux pas monétiser mes vidéos, justement pour avoir la liberté de faire un peu ce que je veux. Sauf que, donc bien sûr, il y a les vidéos, quand tu as des musiques comme ça, elles sont démonétisées, hein, donc même si je voulais, donc, parce que tu peux imaginer, voilà, tu fais un certain nombre de vidéos, et puis tu signes le partenariat, et tu reviens essayer de monétiser tes vidéos passées, ben ça marche pas, voilà, elle est démonétisée d'office, et c'est pas un strike, il y a aucun problème, tu peux le faire. Mais il y a des fois, certaines musiques, notamment Chicane, ok, Chicane, ils ont fait Saltwater, ils en ont fait un autre, que j'ai déjà essayé 2 fois de mettre dessus, la vidéo est bloquée, et pas juste le petit morceau que t'as mis, qui utilise le copyright, hein. Non, toute ta vidéo est bloquée à 100%, donc tu peux... Moi, je leur dis à ces gens-là, mais écoutez, je ne veux pas d'argent, ok, si la vidéo, d'une manière ou d'une autre, génère de l'argent, prenez-le, hein. Mais c'est pas assez pour eux, c'est non, c'est à moi, ta vidéo, elle est bloquée, elle sortira pas. D'ailleurs, pour la même raison, la vidéo Wings est partiellement bloquée. Alors, au départ, donc elle est partiellement bloquée en Russie. Au départ, je pensais que c'était parce que, en fait, je me déguise en russe, nanana, peut-être ça peut heurter les sensibilités. Pas du tout. En fait, c'est à cause de la vidéo de Mariah Carey, hein, All I Want for Christmas Is You. Et ben voilà, Mariah Carey, elle a décidé que la vidéo, si tu utilises ta chanson, la vidéo, elle est bloquée en Russie. Alors, heureusement, elle n'est pas bloquée ailleurs, hein. Je crois qu'à un moment donné, elle avait été bloquée en Suède aussi, mais ça a été levé. Voilà, donc moi, en vrai, tant que c'est pas bloqué en Belgique, en France et au Québec, elle peut être bloquée partout ailleurs. Voilà, c'est pas très grave, c'est pas très grave en soi. Dis-moi, par contre, hein, dis-le moi dans les commentaires si t'habites ailleurs, que tu regardes mes vidéos et que t'aimerais bien que je considère le fait que faudrait pas que ce soit bloqué dans ton pays. Mais voilà, en gros, s'il y a ces trois-là, bah, le reste c'est bon. Mais donc ça fait que c'est chaque fois un petit stress quand j'upload une vidéo, parce que je sais que y a un risque toujours que la vidéo soit bloquée, et alors là ça veut dire qu'il faut que je repasse dans le montage, que je change, que je trouve d'abord une chanson qui aille bien, que je change au montage, que je l'upload, machin, même si c'est vrai que tu peux essayer d'uploader d'abord le petit extrait comme ça de la vidéo pour voir si ça passe ou si ça passe pas, mais c'est pas parfait non plus, parce qu'il y a des fois, sur cette vidéo, ça a été l'exemple typique, où en fait j'avais uploadé d'abord une première fois la vidéo, il n'y avait pas de problème de copyright, mais il y avait d'autres problèmes dans la vidéo, en particulier il y avait des moments où le niveau du son n'était pas du tout adapté, et donc en gros ça vous gueulait dans les oreilles comme ça par surprise, et donc je m'étais dit non attends, on va quand même un peu remodifier ça, donc j'ai juste remodifié ces passages là et pas le dernier morceau, et ben pam, à ce moment là j'ai quand même été, j'allais dire un strike, non j'ai pas eu un strike, mais la vidéo a été démonétisée à cause de ça. Bref voilà, donc pour te dire, même si tu comptes pas gagner d'argent avec tes vidéos, tu peux quand même être emmerdé par le copyright. Et l'année suivante en division d'honneur, l'équipe de Saint-Denis-Saint-Leu. Oui, alors, comme quoi, JDG et moi, on a plus de choses en commun que ce qu'on pourrait bien croire. Quand j'étais plus gros, et ça il l'avait expliqué aussi, si j'ai pas la flemme, j'essaierai de retrouver la vidéo, mais il expliquait que quand il était plus gros, eh ben, il avait souvent le nez bouché. Eh ben, c'est vrai aussi, d'ailleurs, et ça s'entend, quand je parle, à ce moment-là, j'ai le nez bouché. Rétrogradation en CFA et l'année suivante en division d'honneur. Ouais, hein, d'odeur, t'es la division d'odeur. Voilà, bon. L'équipe de Saint-Denis-Saint-Leu finira par se séparer. Mais dans mon cœur, ils seront toujours champions de première division. Et on leur fait des bisous. Voilà les amis, eh ben écoutez, ça conclut la vidéo, hein, elle est déjà pas mal longue, donc on va s'arrêter là. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi si tu voudrais plus de vidéos comme ça, des vidéos anecdotes, machin. Moi je suis prêt à t'en faire, parce que tu vois que finalement des anecdotes, on en a parlé jusqu'à peu près cette vidéo-là, et il reste quand même pas mal de vidéos sur lesquelles j'aurai éventuellement des choses à dire. Donc dis-moi, là pour l'instant j'ai prévu d'en faire une chaque année à la période anniversaire, mais on peut faire ça un peu plus régulièrement, peut-être tous les 6 mois ou tous les 3 mois, je sais pas. Dis-moi si t'as envie d'en voir plus,
ou si au contraire, voilà, ça ne te botte pas plus que ça. Quoi qu'il en soit, bah, je te dis merci, hein, merci de me suivre, et bah, je te dis à la fois prochaine. Des bisous. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit.